Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 14 juillet, fête nationale. Voilà, donc je vais reprendre la vidéo que je vous ai, enfin le semblant de vidéo que je vous ai fait dimanche dernier au château de Sucigno sur l'hypnose. Avant toute chose, je voulais vous dire deux trucs. D'une part, je vous remercie infiniment pour mon anniversaire qui était mardi. J'ai eu, je sais pas combien de messages, beaucoup, énormément. Donc excusez-moi si j'ai fait du général pour remercier, mais vraiment ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, donc j'ai vieilli un peu plus sereinement. Voilà, donc un grand merci à tous. Sinon, ouais, petite question qui peut paraître un petit peu débile, mais je vous la pose quand même. Cette année, j'ai déjà pas mal bronzé, enfin là j'ai un faux jour, ça se voit pas trop, mais j'ai pas mal bronzé et je me posais la question, alors peut-être que vous saurez m'y répondre. C'est vrai qu'à la base je suis quelqu'un qui bronze très facilement et ces dernières années j'avais beaucoup de mal à bronzer. Bon, pas comme ça. Et là je me dis que le fait que je ne prenne plus de traitement de fond depuis maintenant, je sais plus d'un an, en tout cas un an et demi, je ne me rappelle plus depuis quand, est-ce que ça n'influe pas et que mon corps redevient comme avant? Je sais pas, question. Donc s'il y en a qui peuvent m'apporter une réponse, ça sera la bienvenue. Voilà, donc je reprends les petites infos que je vais vous donner sur l'hypnose, l'auto-hypnose. Donc un grand merci une fois de plus à Patricia qui m'a envoyé pas mal d'infos là-dessus. Donc je vais faire de la lecture. Alors perso, l'hypnose, je n'ai jamais testé sur moi, mais a priori, pour beaucoup d'entre nous, ça pourrait avoir une efficacité. C'est-à-dire que, alors, donc comme je le disais dans la vidéo, mais vous n'avez pas dû bien entendre puisqu'on n'entendait pas grand-chose, donc qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? Puisque l'hypnose ericksonienne, pardon, il ne faut pas la confondre avec l'hypnose que vous connaissez dans les spectacles, tout ça. C'est bien particulier. Donc en fait, c'est reprendre le contrôle dans le cadre de séances, en fait. Et le praticien peut traiter donc la gestion du stress, puisque beaucoup d'entre nous en avons, l'arrêt du tabac, le burn-out, la gestion de la confiance en soi, l'aide à un traumatisme, ça aussi c'est très important, puisque il y en a qui vont voir, comme je disais pour l'arrêt du tabac, une dépendance à l'alcool, une perte de poids, enfin dans beaucoup de cas de figure, ça peut être intéressant. Donc en fait, l'état d'hypnose, qu'on appelle aussi transe, est l'état dans lequel l'apprentissage et l'ouverture au changement peuvent se produire le plus aisément. Elle ne relève pas d'un état de sommeil induit, puisque les patients ne sont pas mis sous influence du thérapeute. Ça c'est important parce que je sais que beaucoup d'entre nous, voilà, première, je peux y penser, on a peur d'être dépossédé, et pas du tout. On n'est ni dépossédé du contrôle et placé sous la dépendance d'autrui, pas du tout. Il y a certainement des personnes qui sont capables de faire ça, mais un thérapeute, lui, il n'est pas là pour prendre possession de votre esprit et vous faire n'importe quoi, pas du tout. Donc nous tous, on a déjà vécu l'hypnose, puisque notre expérience la plus familière, c'en est la rêverie. Mais d'autres états de transe peuvent survenir lorsque nous méditons, nous prions, on effectue certains exercices. En fait, l'hypnose, sans nous en rendre compte, on la vit quotidiennement en fait. Mais si elle est travaillée, si elle est faite avec quelqu'un qui va vous donner les clés, les codes, elle peut justement nous aider en fait. Donc voilà. Donc là, je vous ai dit donc, de ne pas confondre avec le spectacle. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas réceptifs à l'état d'hypnose. Mais sinon, la sensation d'être dans un cocon où les douleurs et la maladie laissent tranquille un moment, se laisser guider par une voix, se détendre et pouvoir arriver à gérer certains problèmes sans vraiment s'en rendre compte, est une solution pour ceux qui ont du mal à s'exprimer ou à vouloir parler de choses douloureuses. Chaque individu peut ressentir différemment ces séances d'hypnose et se sentir le besoin de renouveler l'expérience. L'inconscient agit et nous fait réagir. C'est une autre solution pour soulager, se détendre, réparer certains problèmes, reprendre confiance par exemple. Alors,
ce qui est important à savoir, c'est que non, ça ne va pas vous enlever la douleur, si je peux dire, mais ça vous permettra de la ressentir différemment. Enfin, c'est vraiment... Et donc, il y a aussi l'auto-hypnose. Donc, l'auto-hypnose, enfin, je vous dis, moi, je m'y connais pas assez. Donc, je pense que d'abord, il vaut mieux voir l'hypnose. Et puis après, l'auto-hypnose permet soi-même de se mettre dans un état, de s'hypnotiser soi-même et puis de pouvoir... voilà. Donc, le patient s'introduit seul par un processus à cet état et en sort à sa convenance lorsqu'il le désire. L'hypnose peut en effet apporter un moyen de se retrouver, de se détendre. Une initiation d'une journée est utile pour se familiariser avec cet outil à la portée de tous. Les clés essentielles doivent être utilisées avec sérieux et apprendre à mieux comprendre les capacités du conscient et de l'inconscient est une source de savoir importante et utile dont peu soupçonnent les effets. Voilà, donc j'ai survolé, mais c'était vraiment pour vous dire que certainement, beaucoup, ou certains, enfin voilà, un certain nombre d'entre nous, on va dire, pourraient avoir un bénéfice à justement un effet, un état d'hypnose pour justement mieux gérer, par exemple, les personnes, pour les personnes qui viennent d'apprendre qu'ils avaient une CEP, ou toute autre chose, puisque ça peut être pour n'importe quelle maladie, un deuil, pour n'importe quoi, ça permet de pouvoir le gérer différemment et le vivre le mieux possible, si je peux dire. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bon, les sujets, je les attends. Si vous voulez bien me répondre à ma question, si vous avez une par rapport au bronzage, parce que là je vous dis je suis toute blanche, là je me vois, mais non je suis toute bronzée. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien malgré la chaleur, parce que moi je sais que ça m'assomme quand même un peu, mais je suis pas la seule. Donc plein de gros bisous et puis à dimanche prochain. Hop.